Bonjour mes chers amis. Une fois de plus, vous êtes sur Tanak TV, votre chaîne sur YouTube qui vous propose des réflexions géopolitiques et géostratégiques sur le plan international par rapport au Tanakh ou aux prophéties bibliques. Et je fais toujours un petit rappel. Je fais des découvertes dans le Tanakh ou les prophéties bibliques, si vous voulez, la Bible en général. Hachem, Dieu, dans son grand amour, a consigné une grande partie de l'histoire de l'humanité en de grandes lignes, de détails très importants qui nous permet aujourd'hui de faire une lecture objective, soutirer des péripéties de bon nombre de crises internationales et de comprendre de perspectives des issues de dénouement de certaines crises de grande envergure qui se passent dans le monde. Vous voyez, je rappelle, mon nom c'est Guy Bakouri Kiboulou Grand Moutou Mounene. Je vis en Afrique du Sud. Donc je suis, si vous voulez, penseur ou un auteur. Je présente aujourd'hui une observation, une approche. Nous sommes dans une pleine crise en Ukraine. C'est une crise très importante qui a impacté le monde entier sur le plan économique. Et ça relève aussi l'importance de la guerre et de la course en armement. On se rappelle de l'écrivain américain Francis Fukuyama qui avait parlé dans son livre sur la fin de l'histoire, qui relate la fin de la guerre froide, était la fin de la guerre des idéologies, était la fin de guerre à procuration, de guerre par pays interposés. Vous voyez, c'était un espoir, un grand espoir pour l'humanité de savoir la fin de la guerre froide. Il y avait une seule puissance, superpuissance sur le terrain, les États-Unis, qui proposait la Pax Americana, qui, selon, d'après les ressources internationales, les experts, c'était un plan de paix globale par l'ONU sous la supervision des États-Unis. Malheureusement, le monde se retrouve depuis 1990, après l'effondrement de l'ex-URSS, au lieu que les États-Unis procèdent à la pacification du système international, les États-Unis, au contraire, procèdent à rendre anarchique le système international où les ressources internationales, les États-Unis vont le rendre anarchique par des guerres préventives que les États-Unis avaient livrées en Irak, en Afghanistan, par-ci, par-là. Vous voyez, c'est un grand désespoir pour l'opinion publique qui espérait que les États-Unis, en tant qu'une superpuissance mondiale, seule sur le terrain, allaient assumer le respect du droit international, rétablir la paix ou établir la paix dans le Grand Moyen-Orient, un peu partout. Malheureusement, c'est le désordre total. Donc, je parle de la mission providentielle des États-Unis depuis le prophétie biblique, depuis le Tanakh, que la vocation américaine de sa politique extérieure n'est pas celle de pacifier
le système international, dans mes découvertes, Hachem a appelé les États-Unis, pas pour pacifier le système international, mais c'est pour la rendre anarchique dans le but d'accomplir son plan final. Comme l'URSS. Comme l'URSS n'avait pas la vocation de pacifier le système international. Vous remarquerez avec moi que le deux superpuissances, juste après la Seconde Guerre mondiale, les deux superpuissances vont se livrer à cette guerre des pays interposés, de guerre à procuration, l'URSS du côté du bloc communiste, les États-Unis du côté du bloc de l'Ouest. Ces deux pays ont rendu le système international anarchique. Jusqu'aujourd'hui, la Russie, avec Vladimir Poutine, continue à rendre le système international anarchique avec cette guerre en Ukraine qui impacte, qui touche le reste du domaine important des relations internationales, c'est encore la Russie. Vous voyez, donc en 2003, c'était les États-Unis. En 2008, c'était une crise économique provoquée par les Américains. Actuellement, c'est la Russie qui bouge le monde avec la guerre en Ukraine, qui rend le système international anarchique. Ça, c'est la mission providentielle établie d'après, suivant le Tanakh, le prophétie biblique. Ça, je vais le démontrer, comme je dis, dans mes prochaines publications. Hachem aidant, Dieu aidant, l'année prochaine 2023. Vous voyez, c'est très important de comprendre, de savoir que nous avons une grande partie intéressante de l'histoire de l'humanité dans la Bible, dans le Tanakh ou dans les prophéties bibliques. Dieu avait dit à Moïse, ce qui est révélé, c'est pour vous les hommes. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qu'on ne connaît pas de l'histoire de l'humanité, c'est pour Dieu, on ne saura pas. Mais ce que Dieu a révélé aux hommes, dans les prophéties bibliques, dans le Tanakh, ou la Torah, ou le Nouveau Testament, ça c'est pour nous, c'est un héritage qui nous permet de comprendre le parcours global de l'humanité jusqu'à sa fin. Parce qu'il y a une fin de l'histoire. La véritable fin de l'histoire, il y en a qui sera parachevée à Jérusalem. Voilà pourquoi, sur cette ville que je qualifie de mythique, le prophète Zacharie parle sur Jérusalem, une ville, une coupe d'étourdissement. Donc c'est une ville mythique. C'est un mystère dans les relations internationales. Difficile à trancher ces problèmes de Jérusalem. Et la prophétie continue à déclarer sur Jérusalem une pierre pesante. Vous voyez, quiconque, toute nation qui chercherait à remettre les doigts dans cette situation complexe de Jérusalem, c'est un fiasco d'office. Un fiasco d'office. Dieu lui-même, Hachem, a mis un mécanisme qu'il a tracé dans le Tanakh pour les règlements globaux de la situation du Grand Moyen-Orient, y compris celle de la ville de Jérusalem. Voilà. Actuellement, nous remarquons la reprise de l'importance de la guerre. Il y a aussi un écrivain français que je respecte beaucoup, Bernard Dady, qui, dans ses écrits, j'avais fait des recherches, il parlait sur l'inutilité, donc ce n'était plus important, la guerre n'était plus importante ou les armes, parce que c'était la fin de la guerre froide. Vous voyez, Francis Fukuyama, parlait de la fin de l'histoire, la fin de la guerre idéologique entre l'Est et l'Ouest. Bernard Dady parlait de l'utilité de la puissance de la guerre ou des armes. Et j'ai suivi une émission sur une chaîne internationale. Le professeur Bernard Dady était là et quelqu'un lui avait essayé de rappeler
qui avait dit l'utilité sur la puissance de la guerre ou l'importance des armements. Quelqu'un lui a... Donc aujourd'hui, il y a une reprise de l'importance de la guerre et de l'utilisation des armes. Vous voyez? Et dans les prophéties bibliques, dans mes prochaines publications, je vais démontrer à l'opinion publique que les prophéties annoncèrent en avance la continuité de la guerre froide qui est elle-même inscrite dans le Tanakh, avec une implication très importante de la dissuasion nucléaire, tout cela, la guerre à procuration par pays interposés, tout cela, nous allons découvrir ça l'année prochaine dans le Tanakh. Je fais seulement une sorte de briefing, de flasher l'opinion publique qui se prépare à accueillir mes publications l'année prochaine, 2023. Tout cela, ça a été écrit en avance dans le Tanakh. Donc, la fin de la dislocation de l'ex-URSS, c'était une trêve. Une trêve, c'est la parole de Hachem, le Tanakh, les procès bibliques. La Russie allait hériter idéologiquement de l'URSS. Vous l'avez remarqué avec moi, l'URSS survit aujourd'hui au travers de la Russie, qui aborde les choses au même sens que l'URSS, l'ex-URSS, si vous voulez. Par exemple, la démocratie populaire, c'est donc l'une des caractéristiques marquantes de l'URSS. Vous voyez, un pays beaucoup plus militariste qu'économique. C'est ça, l'une des caractéristiques aussi importantes de l'ex-URSS héritée aujourd'hui par la Russie. L'usage de la violence, la force pour garder ses frontières, l'une des caractéristiques importantes de l'ex-URSS héritée par la Russie. Et tous les pays post-communistes héritent le même héritage politico-idéologique de l'URSS. Vous voyez? Et tout cela, vous allez lire ou relire dans le Tanakh. Vous voyez, moi je ne fais que reporter parce que, comme je dis, à mon âme la vie, tout ce qui est mentionné par le grand prophète d'Israël qui aurait vu toute l'histoire de l'humanité. Et pour nous aujourd'hui, les contemporains, c'est du déjà vu, du déjà entendu, déjà vécu par le grand prophète d'Israël qui l'ont couché par le manuscrit qui nous permet aujourd'hui, comme je dis tantôt, de prédire sur n'importe quelle crise mondiale prophétique inscrite dans le Tanakh. Par exemple, je prédis et je réitère et je m'assume que la guerre en Ukraine ne va pas se déborder, s'exporter à une guerre nucléaire, malgré les menaces nucléaires de la part de la Russie, des États-Unis, de l'Iran, de l'Union européenne. Parce qu'il y a 4 guerres répertoriées dans le Tanakh, 4 guerres mondiales répertoriées dans le Tanakh. Les 2 premières, c'était des guerres avec des armes conventionnelles, ce n'était pas des guerres à base du nucléaire. Et les 2 autres qui restent, celle d'Armageddon, la 3e, et la 4e, celle de Gog et de Magog, sont des guerres à base du nucléaire. Alors, c'est sitôt de parler d'une troisième guerre mondiale à base du nucléaire. Mais on se prépare. On s'entend vers la troisième guerre mondiale, c'est encore pour des siècles très éloignés. Là, je parie, nous allons voir l'évolution sur le terrain de la guerre en Ukraine, qui va rester une guerre classique, périphérique, entre la Russie et l'Ukraine, bien qu'elle implique d'autres puissances. C'est une guerre symbolique pour la pérennisation de la guerre froide Est-Ouest qui va se parachever en Israël. Donc ce clivage Est-Ouest va se pérenniser
entre les pays post-communistes et les pays de l'Alliance Atlantique Nord. Bien que les États-Unis aient appelé au déclin, l'Union européenne, l'une des grandes figures de l'Alliance Atlantique Nord, va continuer ainsi de suite. Donc ce clivage ne va pas disparaître, va perdurer parce qu'il y a un plan qu'Hachem a établi par rapport à ces grandes nations qui s'affrontent pour le moment. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Vous voyez, la reprise de la guerre froide, nous sommes bel et bien cette guerre de l'Ukraine et la deuxième guerre symbolique donne l'image d'une nouvelle phase, d'une nouvelle guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Ça commence avec la guerre en Syrie. La guerre en Syrie, c'était symbolique. Il y avait d'un côté les puissances post-communistes, de l'autre côté, il y avait les puissances capitalistes, les États-Unis et l'Union européenne. Et aujourd'hui, cette guerre se pérennise. Bien que c'est dans l'oubliette parce que ça a perduré, mais ça continue sur le terrain. Vous voyez, la guerre en Ukraine, c'est la deuxième guerre symbolique qui vient affirmer la véracité, la prophétie biblique. Vous allez découvrir l'année prochaine, je vais faire une lecture claire et nette de là où Hachem avait indiqué la totalité de la guerre froide qui va se pérenniser, qui va nous conduire à la Troisième Guerre mondiale, pas depuis l'Ukraine ou depuis l'Arménie ou depuis le territoire de Taïwan, mais dans le territoire d'Israël, dans le cas Moyen-Orient, cette partie la plus agitée du monde, de la planète, est la gâchette, la Troisième Guerre mondiale d'Armageddon. C'est là que les armées du monde qui se préparent aujourd'hui vont se converger pour combattre Israël. Ce sera la guerre de tous contre un seul, donc un seul pays qui est l'État d'Israël. Et comme je dis, c'est la seule guerre qu'Israël ou l'État, l'armée israélienne ne saura pas se défendre ou défendre le territoire juif. C'est la seule guerre. Les guerres précédentes, Israël, avec son armée, le Tzal, cette armée est capable de faire face à n'importe quelle menace nucléaire. Et je profite pour dire, l'Iran, malgré son arsenal qui serait nucléaire, parce qu'il y a beaucoup de controverses, l'État islamique d'Iran ne pourra pas attaquer l'État d'Israël d'une attaque militaire de grande envergure avant la Troisième Guerre mondiale. Je le dis et je le répète, les prophéties bibliques enseignent que Israël, avant la guerre de Armageddon, ce territoire d'Israël ne sera jamais envahi par une nation quelconque, puissante ou pas puissante. Donc, l'État islamique d'Iran procédera par des menaces verbales antisémites, comme nous l'avons vécu récemment. L'État islamique d'Iran régnait la Shoah de 1945. Pour les Juifs, c'est une insulte, alors que c'est une réalité. Vous voyez, des politiques hostiles, des discours, mais attaquer Israël sur le plan militaro-nucléaire, c'est impossible. Là, je mets ma tête à couper. Vous voyez, Israël, pour le moment, sera capable de se défendre d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, j'explique dans mes recherches comment Hachem avait planifié l'Occident soutient Israël. Et comment Hachem avait mis le plan pour qu'il y ait les lobbies juifs dans le monde entier, potentiellement aux États-Unis, en Europe, pour soutenir Israël. Donc aujourd'hui, ces pays, ces occidentaux vont soutenir Israël si Iran osait attaquer Israël. Et j'ai dit si Iran ose, donc le pays islamique
l'Iran va tirer la balle sur sa jambe. Donc ça va retourner mal contre l'État d'Israël. Contre l'État islamique d'Israël. Israël sera attaqué par l'Iran. Ça sera dans le cadre du dialogue interreligieux qui sera installé à Jérusalem. C'est dans ce cadre-là qu'Israël qui refuserait un culte idolâtre de ces grands plateaux religieux uniques mondial, parce que le grand État mondial sera un pouvoir politico-religieux qui sortira de l'Europe. Il va réquisitionner toutes les armées du monde. Et la désobéissance juive dans le premier temple va entraîner ces grands dictateurs mondiaux politico-religieux de réquisitionner les armées du monde pour attaquer le peuple juif. Et selon le profil biblique, les armées du monde seront composées. Ce sera une grande coalition internationale. Il y aura les pays post-communistes, les pays de la Ligue arabe, les pays du tiers-monde, les pays africains, les pays de l'Est Atlantique Nord vont s'unir comme un seul homme pour attaquer Israël. Donc, ça serait un conflit indifférent religieux, et non politique ou économique ou culturel. Voilà, c'est très important. Alors, je peux dire quelque chose de très important. Nous voyons aujourd'hui un pays comme la Corée du Sud, qui ne répondait pas aux menaces, aux provocations de la Corée du Nord. Nous voyons aujourd'hui un pays comme l'Iran, qui vend ses drones très très meurtriers à la Russie. Donc l'importance de la guerre revient, l'importance de l'armement, de s'armer, de se armer, reprend. Nous voyons un pays comme l'Allemagne. L'Allemagne, la RFA avec le chancelier qui est là, reviennent sur le plan militaire. Donc cela vient confirmer, vient entériner une vieille prophétie biblique qui parle sur la course de l'armement. C'est difficile à avaler, c'est une pensée d'Hachem de Dieu pour accomplir son plan final. Ce plan final qui est la restauration de l'humanité. L'humanité est en transition par des crises mondiales. L'humanité n'étant pas vers le gouffre, vers le chaos total, vers la disparition. On est en transition vers le renouvellement de l'humanité par ces crises mondiales. C'est le plan d'Hachem. Ça, je vais en parler dans mes prochaines publications l'année prochaine. Donc, vous voyez, il y a des signaux. Cette guerre en Ukraine, comme je dis, c'est un audit prophétique. Ce n'est pas illustré dans les postes bibliques clairement, mais on peut, par mon procédé que j'ai mis en place, qui est mon propre procédé, la prophétiologie, pour insérer cet événement quelque part, comprendre que c'est caché dans le procédé biblique, c'est un événement important qui vient relancer non seulement la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, mais aussi revitaliser la course en armement et l'importance de la guerre. Vous voyez, aujourd'hui, parce que tous les pays, grands ou petits, veulent s'armer, se réarmer, comme nous voyons la Corée du Sud, qui par le biais de, je crois, son président ou son premier ministre a dit que la Corée du Sud est prêt à répliquer sévèrement contre les menaces de la Corée du Nord. Nous avons l'Allemagne qui se rapproche de la Chine, qui se rapproche des États-Unis, qui fait cavaler seul. Donc l'Allemagne a toujours été comme ça. J'ai fait des recherches sur l'Allemagne. C'est un pays qui a un caractère national inné, que Hachem avait collé à ses peuples. C'est un peuple qui ne respecte pas, qui ne reste pas dans les engagements internationaux. C'est toujours une puissance de plus, de trop en Europe, l'Allemagne. Et l'Allemagne, dans les jours qui viennent, sera le chef de file de l'Union européenne. Ça, c'est dans les procès
biblique. Voilà pourquoi l'Allemagne a plus de zèle, parce que c'est considéré comme une puissance à part entière en Europe. Vous voyez, c'est comme ça. Vous voyez, nous avons maintenant aussi l'Iran. Donc, la course en armement, la reprise de l'importance de la guerre atteste la véracité des prophéties bibliques. Donc, cela, nous tendons vers la Troisième Guerre mondiale qui n'est pas si tôt, qui viendra, mais à des temps très éloignés. L'importance de l'armement, de la guerre revient. Et je vais lire un verset pour soutenir cette pensée dans Jérémie 50, verset 25. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel, on appelle Hachem, l'Éternel des armées. C'est lui qui manipule toutes les armées du monde, au ciel et sur la terre. C'est Hachem, le Dieu d'Israël. C'est lui qui a animé les armées, les alliés, en 1945. Je vais le démontrer que c'est Hachem qui avait utilisé les armées alliées pour venir mettre fin aux ambitions extra-européennes d'Adolf Hitler qui pensait détruire jusqu'au dernier juif. Or, c'est impossible parce que c'est un peuple qui a le dessein de Dieu, un peuple potentiel, donc on ne pouvait pas vider tous les juifs, sinon on n'aurait pas aujourd'hui l'État d'Israël, qui est un État aussi potentiel, depuis l'époque de Théodore Herzl et de Ben Gurion. Ce sont des faits prophétiques, et ces personnalités sont des personnalités providentielles établies par Dieu pour mettre en place l'État d'Israël, qui a une mission providentielle qui porte le poids de la destinée de l'humanité. Je lis rapidement la parole d'Hachem dans le Tanakh. Jérémie, c'est un grand prophète, 50-25, c'est une parole prophétique qu'il faut exploiter. L'Éternel a ouvert son arsenal militaire. Donc aujourd'hui, nous avons de plus en plus des armes les plus sophistiquées, de destruction massive, des armes qui manifestent la méchanceté, les combles de méchanceté de l'humanité. Cela est tiré de la pensée d'Hachem. Nous avons Satan 2, il y a beaucoup d'armes qui circulent dans le monde, d'autres armes qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qui sont là, qui peuvent détruire le monde en un clin d'œil, qui a des portées, qui a la mortalité, qui a la morbidité très très importante. Ces guerres-là peuvent tuer des milliers de personnes en un clin d'œil. On dit l'Éternel a ouvert son arsenal. Son arsenal, il a tiré les armes de sa colère, ces armes qui sont en train d'exhiber les Américains, les Russes, les Chinois, les Iraniens et d'autres puissances. Ce sont des armes de la colère de l'Éternel, qu'on appelle aujourd'hui autrement les armes à destruction massive. Ça peut détruire l'homme et son environnement en un clin d'œil. Les armes de sa colère, car c'est là une œuvre du Seigneur. Donc c'est l'œuvre de Dieu. La course en armement, c'est l'œuvre de Dieu. Bien que c'est péjoratif, c'est difficile à avaler, ça aussi je vais démontrer ça. Il y avait un prophète qui s'était étonné de savoir que Dieu est derrière de telles choses. Parce que c'est sa volonté. C'est l'œuvre de Dieu, la course en armement. Vous voyez, qu'on voit aujourd'hui, des armes disséminées. On parle des bombes sales. Vous voyez, on en parle, ce sont des armes. Selon le Tanakh, ce sont des armes de la colère de Hachem. L'arsenal militaire complet, global, ça c'est la pensée d'Hachem, c'est la pensée de Dieu. Je vais expliquer ça dans les prochaines publications. On dit, car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées, depuis le pays des Chaldéens. Je fais des recherches aujourd'hui, les critères de puissance donnés autrefois aux Chaldéens, qui sont aujourd'hui un peuple impuissant en Irak, une grande partie, ou en Iran, un peu partout. Ces critères de puissance reviennent aujourd'hui aux peuples occidentaux, parce que les puissances de l'Alliance Atlantique, non, là encore, j'ouvre une parenthèse, il y a encore à discuter de définir aujourd'hui les termes occidentaux, parce que je vois la Chine, la Russie, pratique la même politique impériale qui est le pays de l'Alliance Atlantique Nord. Vous voyez, donc les États-Unis attaquent
l'Irak, par une politique impériale, des guerres préventives, c'était en réalité une invasion de l'Irak. La Russie applique la même politique impériale sur l'Ukraine. On parle d'une opération militaire spéciale. En réalité, c'est une invasion de l'Ukraine. Donc, il faut encore qu'on puisse redéfinir le terme occidentaux. Il faut insérer la Chine et la Russie. Donc, aujourd'hui, les Chaldéens, la parole s'actualise. Les Chaldéens, aujourd'hui, ce n'est pas ce peuple-là qui est en Asie, en Orient, c'est le peuple occidentaux. Aujourd'hui, le Chaldéen, le peuple le plus puissant, le plus militariste, qui rend anarchique le système international jusqu'à ce que le plan de Dieu soit accompli. Donc, c'est une partie des idées, des projets de documentaires et des livres. Celui qui veut participer, tu es journaliste d'investigation, tu es bailleur de fonds, tu es un expert d'un domaine militaire quelconque, tu veux participer, mes contacts sont là. Mon numéro c'est 0027 84 86 25 960. Mon email en émo, grandmoutou, gmail.com. Bye bye.